Est-ce qu'on est obligé d'être triste si un de nos proches meurt? Bah non, en fait, pas du tout, d'accord? Donc rassurez-vous, vous n'êtes ni des monstres, ni des gens pas normaux si vous n'êtes pas triste alors que un de vos proches vient de mourir. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre un de vos proches ou quelqu'un du même sang que vous ou quelqu'un de votre famille et quelqu'un que vous aimez profondément, d'accord? Parfois, on a des gens qui sont dans notre famille, mais en fait, on n'a pas d'affinité avec eux, ou alors on les connaît quasiment pas, et du coup, s'ils meurent, bah, en fait, ça nous fait pas grand-chose, et c'est pas pour ça que nous sommes des monstres, d'accord? C'est juste que on n'avait pas une relation forte avec eux, on n'avait pas une relation d'affinité avec eux, donc en fait, c'est comme si quelqu'un qu'on connaissait pas forcément mourait, et donc c'est normal de ne pas en être triste. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, pourquoi on peut ne pas être triste de la mort même de quelqu'un qu'on aime très fort? C'est parce que, par exemple, la personne était très malade et donc on peut même être soulagé de la mort de cette personne parce qu'enfin elle a arrêté de souffrir. Donc on est soulagé pour elle et on peut aussi être soulagé pour nous parce que enfin on arrête de voir notre proche dépérir, souffrir et ça peut être extrêmement épuisant d'aider quelqu'un de malade. Donc on peut être soulagé d'être déchargé de cette énorme responsabilité qui parfois est très très lourde à porter. Donc voilà, c'est pas contradictoire. On peut être soulagé de la mort de quelqu'un et l'aimer très très fort. Et puis aussi, on n'est pas forcément obligé d'être triste parce que parfois, bah écoutez, voilà, quelqu'un est mort par exemple de vieillesse et on peut se dire, bah cette personne, elle a eu une belle vie, elle a bien profité, on a bien profité ensemble, on a vécu des choses extraordinaires, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre. Donc là, voilà, c'était le moment de son départ, de sa mort. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et du coup, on n'est pas forcément obligé d'être triste dans cette situation-là non plus. Ok. Et puis aussi, pour certaines croyances ou pour certaines cultures, la mort n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Et certaines personnes peuvent se dire, bah, en fait, la personne, elle est super bien de l'autre côté, etc. Et donc là, de la même manière, on n'est pas forcément triste que la personne soit morte. D'accord? Donc bien sûr, hein, on peut être très très triste de la mort de quelqu'un. Je ne suis pas du tout en train de dire le contraire. Mais parfois, voilà, c'est pas anormal de ne pas être triste. Et puis souvent, moi ce que j'ai remarqué dans mon cabinet de consultation, c'est que les gens ils sont d'autant plus tristes que la personne soit morte s'ils se sentent coupables de sa mort. Par exemple, ah oui, mais j'aurais dû appeler le médecin, j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas, du coup j'aurais pu éviter sa mort. Et si en consultation ou en thérapie, on aide la personne à enlever cette culpabilité, à arrêter de se sentir coupable de ne pas avoir fait telle ou telle chose pour éviter la mort de son proche, et bien comme par magie, la personne en fait est moins triste parce que elle est déchargée du poids de la culpabilité. D'accord? Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez partager pour en faire profiter d'autres personnes. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre un like sous cette vidéo. Je vous dis à plus tard, salut.